Arachim Daftet Zain, on va commencer à partir de Tetvav Amud Bet, les 9 dernières lignes. À partir de Amar Rabbi Hama Barbi Hanina, Maï dirtiv Mavet Vechaim Beyad Alashon, Vechi Yesh Yad Lallashon. Le Passouk nous dit que la vie et la mort se trouvent entre les mains de la langue. Alors la Gemara demande, est-ce que la langue a des mains? Comment peut-on dire Beyad Mavet Vechaim Beyad Lashon? Pas Hal-Lashon, Mavet Vechaim Beyad Lashon. La vie et la mort sont entre les mains de la langue. Mais la langue n'a pas de mains. Lomar lecha, mayad memita, aflashon memita. C'est-à-dire qu'avec la main, on peut prendre un poignard et chas shalom tuer. Ainsi, la langue a un pouvoir criminel. Avec sa langue, on peut tuer des gens. Au sens figuré. Et parfois même au sens propre, c'est-à-dire que inciter les gens à la haine jusqu'à parvenir au crime. Parfois, il y a des règlements de compte qui font que Hashem Yatzilenu, ça peut même entraîner la mort. Alors la Gemara demande Imayad ena memita ela besamuch la, aflashon ena memita ela besamuch la. Talmud lomar, hetz shahut leshonam. Machetz ad 40 amma, aflashon ad 40 amma. C'est-à-dire, on a comparé la langue à la main pour dire que la main a un pouvoir de tuer, ainsi la langue a un pouvoir criminel. Mais la main, elle est limitée. Quelqu'un qui a un couteau, il peut, Hasbe Shalom, poignarder, mais uniquement une personne qui se trouve à proximité, proche d'elle. Car la main ne peut pas toucher celui qui est loin, au lointain. Est-ce que la langue aussi est limitée dans son champ d'action? Réponse, non. La portée de la langue est encore plus grande que la portée de la main. Ce qui est à portée de main, c'est ce qui est proche. Mais la langue, c'est comme une flèche. Comme la flèche peut aller au lointain, ainsi la langue peut atteindre même des gens qui sont loin. Ad hamishim, ad arba'im vehamishim amma. La Gemara demande Ima. Excusez-moi, j'ai mal lu. De la même façon que la flèche peut atteindre des gens qui sont loin, ainsi la langue peut atteindre des gens qui sont loin. La Gemara dit, si tu compares la langue à la flèche aussi elle est limitée. Elle est limitée à 40 ou 50 coudées. Mais ça ne va pas plus loin. Est-ce que la langue elle est limitée à 40 ou 50 coudées? Ima hetz ad 40 ו50 amma, aflashon ad 40 ו50 amma, Talmud lomar, shatu bashamayim piem, ulshonam tialach ba'aretz. Réponse, c'est que non. C'est que shatu bashamayim piem, ulshonam tialach ba'aretz. La portée de la langue, elle est jusqu'au ciel. La distance qui sépare le ciel de la terre, c'est le distance parcourue par la langue. La langue peut atteindre même le bout du monde. On peut dire du mal de quelqu'un qui se trouve au bout du monde. Ça veut dire que personne n'échappe au pouvoir de la langue. Ça peut aller très très loin. Même si la personne se trouve en Australie, avec ton lachon hara, tu peux lui envoyer ta flèche. וכי מאחר דכתיב שתו בשמיים פיהם
Hetz Shahut Leshonam Lamali. Alors dans ce cas-là, on a deux psukim qui veulent dire la même chose. Un pasuk qui nous dit que le pouvoir de la langue, c'est jusqu'au bout du monde. Shatu Bashamayim Pihem Ulshonam Tialach Ba'aretz. Mais il y a un autre pasuk dans Tehillim qui dit Hetz Shahut Leshonam. Leur langue, c'est une flèche pointue. Mais finalement, deux psukim qui veulent dire la même chose, mais le deuxième pasuk inclut ce qu'a enseigné le premier pasuk. Alors, si c'est déjà inclus, tu n'as pas besoin de me le dire. N'est-ce pas? Je répète. Si je te dis par exemple, cette flèche, elle peut atteindre 100 mètres. Après, je te dis, elle peut atteindre même 200 mètres. Alors, tu n'as pas besoin de me dire qu'elle peut atteindre 100 mètres. En me disant, elle atteint 200 mètres, ça inclut les 100 mètres. Tu me dis, Shatu Bashamayim Pihem, Ulshonam Tialach Ba'aretz. Ça peut atteindre même quelqu'un qui se trouve au bout du monde. Qui? La langue. Alors, c'est pas la peine de me dire que la langue, c'est une flèche pointue. Parce que la flèche, ça atteint que 40-50 coudées. Mais tu m'as dit que la langue, ça peut aller même beaucoup plus loin. Donc, il y a un pasuk de trop, là. On a rajouté pointu, peut-être. Alors, la Gemara nous répond comme ça. Hakamash Malan. Hakamash Malan de Katil Kehetz. Que ça tue comme une flèche. De la même façon qu'avec la flèche, on peut tuer sans savoir qui est-ce qui a envoyé la flèche. Ainsi, le Lashon Hara, on ne sait pas d'où il provient. Ça veut dire que celui qui envoie la flèche n'est pas obligé de se retrouver en face de la victime. Il peut être même derrière la victime et lui mettre le poignard dans le dos. Lui envoyer la flèche derrière lui. Ainsi, le Lashon Hara, la personne, elle ne sait pas d'où ça vient. Elle ne sait pas qui est-ce qui l'a tué. Elle ne sait pas qui est-ce qui a dit du mal de lui. En français, on dit on dit, on ne sait pas qui c'est. Le quand dira-t-on? On dit. On dit. C'est ça, on dit. La Gemara dit Vechi, mais Ahar, dirtiv Hetz Shahut Leshona Mavet Vechaim Biyad Lashon Lamali. Kede Rabba, de Amar Rabba de Bae Chaim Belishne, de Bae Mita Belishne. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors maintenant, la question se pose par rapport au premier pasuk. Tu m'as dit Mavet Vechaim Biyad Lashon, que la langue, elle a une main qui peut tuer. Tu n'as pas besoin de me dire. Parce qu'une fois que tu m'as dit qu'elle est comparée à une flèche, plus besoin de me dire qu'elle est semblable à une épée. Je tiens l'épée avec la main. Mavet Vechaim Biyad Lashon. Tu n'as pas besoin de me dire que comme la main peut tuer, ainsi la langue peut tuer. Et tu m'as déjà donné deux autres psukim. Hetz Shahut Leshonam, comparé à une flèche. Même plus loin que ça. Ça peut aller jusqu'en Australie. Shatu Bashamayim Pihem Ulshonam Tialach Ba'aretz. Donc ça me fait 3 versets. Le premier, il est inutile. Répétons les 3 versets. Mavet Vechaim Biyad Lashon. La vie et la mort entre les mains de la langue. Deuxième pasuk. Hetz Shahut Leshonam. Leur langue est une flèche pointue. Troisième pasuk. Shatu Bashamayim Pihem Ulshonam Tialach Ba'aretz. Chaque pasuk me dit que la langue peut être mortelle. Alors le premier, c'est mortel à côté, comme une main, qui peut tuer avec un poignard. Après une flèche, comme une flèche qui peut tuer jusqu'à 50 coudées. Et après tu me dis, Shatu Bashamayim Pihem, ça peut aller jusqu'au bout du monde. Alors la question était, si tu me donnes le troisième pasuk, tu n'as pas besoin du deuxième. On a répondu. À quoi ça sert le pasuk? Hetz Shahut Leshonam. C'était pour nous dire que, de la même façon qu'une flèche, la personne qui l'a reçue peut ne pas savoir de qui elle a reçu cette flèche, qui le lui a envoyée. Ainsi, la Shonara, on ne sait pas d'où ça vient, et ça tue. Ok. Comment? Non? C'est celui du bout du monde qui ramène celui du deuxième. Pas forcément.
peut atteindre le bout du monde. On ne peut pas savoir qui nous l'a envoyé. Oui, mais atteindre le bout du monde, c'est-à-dire, je sais qui est-ce qui a parlé au bout du monde. Je connais la personne. Le hetz, il t'indique l'aspect de l'ignorance. Le hetz, un hetz, quand tu parles d'un hetz, ça peut être devant comme derrière. Donc c'est pour mettre en relief cet aspect. Maintenant, le premier pasouk, alors à quoi il sert? Il m'enseigne quoi finalement? Puisqu'on a déjà les deux autres psukim. Mavet vechaim beyad alashon, la Gemara nous dit, c'est pour nous dire que haim beyad alashon. Mavet beyad alashon, c'est pas le chidouche. Parce que ça, je peux le déduire du pasouk de Hetz Shahut Leshonam ou du pasouk. Lequel pasouk? Chatoub Hashamayim Piem Ulshonam Tialech Ba'aret. Donc ça, on l'a déjà appris. À quoi nous sert le pasouk Mavet vechaim beyad alashon? C'est que haim beyad alashon. Sache que la langue, c'est pas que du mal. Avec ta langue, tu peux procurer la vie. Si tu étudies la Torah, si tu fais des tfilot, tu fais des brachot, tu donnes des bons conseils, tu réconfortes quelqu'un, tu lui insuffles du courage, de l'encouragement. Avec ta langue, tu peux construire la vie, créer la vie. Ça, c'est le chidouche de ce passage. Mavet vechaim beyad alashon. Entre parenthèses, Rabbi Shimon Bar Yochai avait dit, si j'étais là au moment de Matan Torah, j'aurais demandé à Kadosh Baruch Hu une deuxième bouche. Une bouche pour les paroles profanes et une bouche pour les paroles sacrées. Comment peut-on, avec cette bouche profane, aller maintenant dire des paroles sacrées? C'est comme quelqu'un qui a un très bon poulet, très bon poisson, bonne viande, et il prend un plateau dégoûtant pour le servir à son maître, à son roi. Il lui sert un très bon plat, mais dans un ustensile dégoûtant. Une bouche qui a proféré des paroles malsaines, des paroles de la shonara et ainsi de suite, cette même bouche, comment peut-elle proférer des paroles de Kodesh? C'est cela ce que demande Rabbi Shimon Bar Yochai, que Akadosh Baruch Hu aurait dû nous donner une deuxième bouche au moment de Matan Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai a fini par dire que Akadosh Baruch Hu a bien fait les choses. Parce que si déjà avec une bouche, on dit tellement de la shonara, imagine-toi si on avait une deuxième bouche, chlet, imagine-toi les deux bouches qui parlent en même temps de la shonara. On aurait détruit le monde. Alors Akadosh Baruch Hu a bien fait de créer qu'une seule bouche. La Gemara maintenant demande Hechidami lishna bisha. Ça veut dire que le lashon hara, quand on dit vraiment du mal de manière grossière, alors ça on a compris que c'est du lashon hara. Mais il y a parfois du lashon hara subtil, qui a été dit subtilement. Jusqu'où ça va? La définition de lashon hara. Echidami lishna bisha. Amar Abba, kegon de Amar, ikanu rabbi plania. Par exemple, si quelqu'un dit, il y a du feu dans la maison d'un tel. Il y a du feu dans la maison d'un tel. La Gemara dit, Amar li Abaye maïka abid. Ça veut dire, imaginons quelqu'un a besoin de cigarettes. Il dit, Rabotai, est-ce que quelqu'un a du feu? Je lui dis, va là-bas, dans cette maison, il y a toujours du feu. Ça veut dire quoi, il y a toujours du feu? Ça n'arrête pas de cuisiner. C'est ce que ça insinue. Comme il est riche. Amarle Abaye Maïka Abid, Gilouye Milta Be'almaou. C'est-à-dire, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal. Il y a quelqu'un qui cherche du feu. Alors je lui dis, il y a là-bas, dans cette maison, toujours du feu. Alors, Amarle,
des mapik belish nabisha, et chamishtekach noura, et la beplania, des kabisra et kavré. Il a dit, c'est dans l'intonation et dans la manière de répondre. Il a dit, ah, tu cherches du feu. Où est-ce que tu vas trouver du feu si ce n'est pas dans cette maison où il y a tout le temps des steaks, tout le temps du poisson, de la viande. Là-bas, le barbecue ne s'arrête jamais. Alors, il y a deux façons comment le dire. Soit ils accueillent toujours des invités, sont des gens tellement généreux, soit ce sont des gloutons, des gourmands, des boulimiques, ça n'arrête jamais de manger là-bas. Mapik belishna bisha. La manière comment tu t'es exprimé de manière à ce que ça s'entende et que ça sonne de manière négative. C'est ironique. Ironique. Message subliminal. Amarabba. Kol milta demit amra be'ape mara. Ledbar mishum lishna bisha. Il y a encore un deuxième hidouche de rabbin. Lorsque la personne est capable de dire les choses devant la personne concernée, c'est pas du lachon hara. Quand est-ce que c'est du lachon hara? C'est lorsque tu dis les choses en cachette. Tu serais gêné de dire les choses devant la personne concernée. Ça, c'est du lachon hara. Mais si tu ne te gênerais pas de le dire devant lui, c'est pas du lachon hara. D'ailleurs, si tu le dis devant lui, il n'y a pas de problème. Amarle, kol sheken, chutzpah velishna bisha. Abaye dit, c'est le contraire. Celui-là, non seulement que c'est du lachon hara, qu'il a dit, mais en plus, hatsouf, il a eu l'audace et le toupet et le cran de dire ça devant la personne concernée. Il a aggravé son cas, oui. Alors pourquoi Rabba avait dit que ce n'est pas du lachon hara? Amarle Anna qui est Rabbi Yossi Svirali. Moi je suppose c'est comme Rabbi Yossi. Be'amar Rabbi Yossi miyamai lo amarti davar vehazarti le'achorai. Rabbi Yossi a dit, je n'ai jamais dit quelque chose et je me suis retourné. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis revenu dessus. Non. Retourner, ça veut dire comme ça. Dans le dos de quelqu'un. Attends. J'ai dit quelque chose, j'ai parlé de quelqu'un. J'ai dit, tu sais, ta. Et du coup, je me retourne. Peut-être qu'il est à côté de moi, peut-être qu'il m'a entendu. Waouh, la honte s'il m'a entendu. Ça veut dire que tu es gêné de parler à son insu. Devant lui. Si tu es gêné de parler à son insu, c'est que c'est du lachon hara. Il n'est pas hypocrite à son insu. Ça veut dire que cette hypocrisie est révélatrice du lachon hara. Deuxième pirouge de Rashi. Regardez le dernier Rashi d'Aftet Vav. Lamed Aleph. Lishna Harina. Deuxième pirouge de Rashi. Chez Im Baou Habe'alim Ve'amru Lama Martaken Lo Hazarti Bi Les morts lo amarti et la bifne modeti. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'hazarti la horai? Pas me retourner ma tête. Ça veut dire que si le propriétaire, pardon, pas le propriétaire, si la personne concernée de laquelle j'ai parlé vient me voir, elle me dit pourquoi tu as dit ça? Si je dis non, je n'ai pas dit, ça veut dire que j'ai quelque chose à cacher. Je mens. Ça veut dire que c'était quelque chose de négatif. Mais si j'avoue, j'assume, je dis oui, j'ai dit ça, comment ça se fait que je lui dis? C'est que je considère qu'il n'y avait rien de négatif dans ce que j'ai dit à son propos. Oui, qu'est-ce qu'il y a de mal? Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a de mal? C'est ça ce qu'a dit Rabbi Yossi. Mais miyamai lo amarti davar vehazarti la horai. Donc hazarti la horai, deux pirouges dans Rashi. Soit je me suis retourné physiquement pour voir s'il est là pour m'écouter, soit hazarti la horai, c'est au sens figuré que je me suis ravisé. Jamais. Je me suis jamais ravisé, dans le sens où, si la personne concernée me disait « C'est vrai que tu as dit ça de moi ?» Je dis « Oui. Qu'est-ce qu'il y a de mal ?» Ça c'est Rabbi aussi. Mais Abaye n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il dit Abaye? Il dit c'est et du lachon hara et de la chutzpah. Et c'est le psak halacha. Rabba Baravuna
Amara Baba Ravuna, je passe au Daftet Zayin. Kol milta demit amra beapetlata, nidba mishum lishna bisha. Toute chose qui se dit devant 3 personnes, il n'y a plus de problème la shonara par la suite si on répercute, si on retransmet. Rashi explique. Demit amra beapetlata. שהבעלים אמרו בפני ג' המגלה אותה אינו לשון הרע שזה גיל התחילה דעתו שאם מגלה אותו אינו חושש למידה ידע דסופה להתגלות לחברך חברית לה וזה מגלה לחברו וזה לחברו עד שיוודע. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un vous raconte quelque chose de négatif par rapport à lui, vous n'avez pas le droit d'aller raconter. Pourtant, lui vous a raconté, mais il a compté sur votre capacité à garder le secret. Vous, il vous a pris pour un ami. Et dans l'intimité, il vous a raconté un défaut. Il vous a avoué un problème. Mais ce n'est pas pour aller ensuite le retransmettre à d'autres. Si vous allez retransmettre à d'autres son aspect négatif, c'est du lashon hara. Mais si cette personne-là a dit du mal d'elle-même devant 3 personnes, ça veut dire que ça ne la gêne pas, ça ne la dérange pas de publier. Car elle sait que 3 personnes égale publication. Puisque dès qu'on dit quelque chose devant 3 personnes, ça va se répandre comme la cendre. Havra itle. Mais havra de havrach, havra itle. Ton ami, il a un ami. Et l'ami de ton ami a un ami. Surtout aujourd'hui avec WhatsApp, ça arrive au moment où tu as parlé, tu n'as même pas terminé ta phrase que c'est déjà retransmis. Mahon, de ce fait, nous disons si lui-même, qui le savait? Cette personne savait qu'une fois qu'elle va raconter devant 3 personnes, ce sera publié. Ça ne la gênait pas. Il n'y a plus de problème de chômage. Tosfot. Un troisième va dire un quatrième, va dire un cinquième. Le sixième, ça dit, à laquelle parle de ça, c'est du lashon hara. Même si c'est publié. On lui dira que ça a déjà été publié. Vous savez que le 3, 4, 5, c'est vraiment ça a été pour savoir. S'il y a 3 personnes. Tu sais, machin, la chose. Il est comme ça. Même s'il a dit à 3. Non, il va dire machin chose a dit de lui-même. Non. Machin chose a dit de Je ne lui-même. parle pas de la quatrième personne. La cinquième, oui. La dixième, qui va dire, hein, tu me fais de la chose là, moi. Il va falloir qu'il y ait une publication. Il a le droit de s'exprimer. Il aura raison de s'exprimer. Tosfot, Kol milta demit amra be'apetlata lidbe mishum nishnavisha. Pirouche kigon kaigavna de nura beploni. Deikal mishma de lo amra mishum nishnavisha. אבל אם הוא אמר דבר קינטור על חברו, אפילו היה אומרה בפניו, יתבה משום לשנה בישה. Tosfot disent que, attention, il ne faut pas que ce soit quelque chose de négatif. Kintour. Kintour, c'est-à-dire quelque chose de méchant. Il ne faut pas le faire avec une kavana de méchanceté. Tant que ça reste des choses neutres, mais de la méchanceté avec volonté de faire du mal, de ternir l'image de l'autre, ça c'est assaut dans tous les cas de figure. Quatrième ligne. Ki ata Rav Dimi amar, maï dirtiv mevarech re'ehu bekol gadol, baboker ashkem, kelala tehashev lo. Il y a un passage qui dit que celui qui adresse une bénédiction à son ami de bon matin, eh bien c'est considéré comme une malédiction. De quoi on parle? La Gemara dit, tu peux m'expliquer c'est quoi ce passouk, de quoi il parle?
כגון דמיקללי ושפיזה ותרחו קמה שפיר, למחר נפיק יתי בשוקה ואמר רחמנה נבחה לפלניה דאחי תרח קמאה ושמעין אינשה ואזלין ואנסין לה. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelqu'un qui peut entraîner du mal à l'autre indirectement en voulant soi-disant le complimenter. Comment? Imaginons quelqu'un a été accueilli royalement chez des gens. Le lendemain matin, il va dans la rue, au marché, là où il y a beaucoup de monde, il leur dit qu'est-ce qu'ils sont généreux dans cette famille, ils t'accueillent royalement, ils te mettent un service en or, des couverts en argent, ils te donnent à manger sans fin, sans limite. Mais alors, faut voir comment tu t'éclates chez eux. Ils te donnent. Qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? C'est l'affluence. Alors, tu as soit des gens, des voleurs, des gens qui sont anassim, allamim, des gens violents, qui vont venir l'exploiter avec violence, des gens qui n'ont aucune délicatesse, ou bien, même si ce n'est pas des gens violents qui vont venir, ça peut être tout simplement des gens qui commencent à faire la queue, et ils viennent, ils exploitent, et à la fin, ils vont épuiser. Bon, si la Gemara n'en a pas parlé. Ça peut être votre explication très jolie. Vous avez entendu? Rabbi Shalom dit que ça peut être aussi pour un problème de Haïnara. Ici aussi, il y a des gens. Mais la Gemara n'a pas dit ça. La Gemara dit Azlin ve Ansinle. C'est que les gens vont aller, ils vont l'exploiter, ils vont le dévaliser. Alors, pour ça que dans le premier pirouge de Rashi, c'est Alamim, les gens violents. Ouais, ou bien cambriolés, ou je sais pas. Ça existe des gens qui sont très pesants. Autoritaire chez toi. On en voit parfois des gens comme ça, ils ne vous lâchent pas. Ils s'agglutinent et, comme ils disent, Yoshev lecha ala neshama. תנא רקדימי, אחווה דרב ספרא, לעולם אל יספר אדם בטובתו של חברו, שמתוך טובתו בא לידי רעתו. Un homme, il ne faut pas qu'il dise même pas du lachon hatov de l'autre, parce que du lachon hatov, il peut arriver au lachon hara. Comme ça dit Rashi. כשהוא מספר בטובתו יותר מדי, הוא עצמו אומר חוץ ממידה רעזו שבו. Quand quelqu'un exagère au niveau des qualités de quelqu'un d'autre, en disant il a tellement de qualités, à la fin il dit, mais bon, à part juste ce défaut qu'il a. Ou bien, deuxième raison, ou acherim shom'im shezem eshapcho ve'omrim halom midat kar vekar biyado. C'est que les gens qui sont à côté peuvent être jaloux. Et par jalousie, vont faire remarquer aussi ses défauts. Ils ne peuvent plus entendre ses qualités, alors par jalousie, ils vont mettre en relief ses défauts. Qu'est-ce que tu as gagné? De ton lachon hatov, tu as poussé au lachon hara. Alors il y a ici encore deux précisions à ce propos. Premièrement, c'est que c'est seulement si on va à l'excès, si on va excessivement complimenter quelqu'un, faire ses éloges de manière excessive, là ça peut pousser à la jalousie et donc aux réactions des gens. Mais si c'est modéré, c'est permis. Première précision.
Deuxième précision, c'est que Rambam dit que l'interdiction en question, c'est seulement devant les ennemis. Ça veut dire quand tu dis du bien de quelqu'un devant son ennemi, eh bien, la réaction, elle est prévisible. On sait très bien que, quand même, il ne peut pas le supporter. Il ne peut pas entendre, évidemment, des louanges à son propos. Quelle sera sa réaction? Il va tout de suite essayer de contrecarrer les compliments par des critiques. Ou bien, faire l'éloge de quelqu'un en public. On sait que dans ce public, il pourrait y avoir des gens qui ne l'aiment pas, qui ne l'estiment pas. Alors ils vont profiter de l'occasion pour rebondir et le critiquer. D'où le Rambam a tiré que, ici la Gemara, quand elle nous a dit qu'on n'a pas le droit de dire, même pas du Lachon Tov, de quelqu'un de peur, qu'on arrive au Lachon Hara, mitor shvaho bali degnuto. Comment le Rambam a compris que cette Gemara se limite juste aux ennemis, de raconter devant un ennemi, ou devant un public où il pourrait y avoir son ennemi, qui va transformer les paroles positives en négatives. D'où Rambam sait cela? Eh bien, il le sait de par la Gemara Eruvin qui dit que on peut faire les éloges de quelqu'un en sa présence que partiellement. Mais en son absence, on peut dire tout le bien de lui. Miktsat shvaho befanav, vekulo shelo befanav. On apprend de qui? De Noah. Noah, quand Akadosh Baruch Hu lui a dit Bo ata bechol betra el ateva ki otra raiti tzadik lefanai badorazé, Dieu lui a dit à Noah, j'ai vu que tu es tzadik. Il n'a pas dit tzadik tamim, mais quand la Torah nous parle de Noah, à son insu, et les toldot Noah, Noah ish tzadik tamim. Et Rashi de dire, une fois tu dis tzadik, une fois tu dis tzadik tamim, eh ben ça dépend. Quand Noah est présent, on dit tzadik, quand il est absent, on dit tzadik tamim. Donc tu vois que on peut faire les éloges de quelqu'un sans limite, en son absence. Alors pourquoi la Gemara ici elle dit qu'il ne faut pas raconter de shvachim, car mitor shvacho bali degnuto. De la Rambam a déduit que cette interdiction n'a lieu d'être que devant l'ennemi. Parce que c'est là où les paroles positives risquent de se transformer en négatives. Ika de Amré, la Gemara cite cet enseignement avec une version un peu différente. Rav Dimi, Ahwa de Rav Safra, Halash. Rav Dimi, le frère de Rav Safra, est tombé malade. Al Rav Safra, les Chayoulebe. Rav Safra a été lui rendre visite à son frère pour lui apporter du réconfort. Amar Lehu, Rav Dimi a dit à Rav Safra, Titili de Kaime, Kol de Amurabana. Il a dit à son frère Rav Safra et tous ceux qui l'ont accompagné, il leur a dit, Baruch Hashem, je suis certain que Akadosh Baruch Hu va me récompenser parce que j'ai été toujours fidèle aux enseignements de Hachamim. Tout ce que les Hachamim ont décrété, j'ai respecté. Amar le, Rav Safra va dire à son frère, Hamikiyam, le Olam, al yesaper Adam et Tovato shel Havero, je mitor Tovato balidegnuto. Il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu as également respecté, observé ce précepte institué par les Hachamim, à savoir ne pas faire les éloges de quelqu'un, de peur que du positif on arrive au négatif? Amarle, losh mi'ali, veyavash mi'ali, ki yamtira. Il a dit, c'est la première fois que j'apprends qu'on n'a pas le droit de faire l'éloge de quelqu'un, de peur qu'on arrive à dire du mal de lui. Eh bien, maintenant que tu me l'as appris, je le sais, et si je le savais auparavant, depuis longtemps j'aurais respecté également cette takana de Hachamim.
Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan Al Shiv'a Devarim Negaim Ba'im על לשון הרע ועל שפיכות דמים ועל שבועת שווא ועל גילוי עריות ועל גסות הרוח ועל הגזל ועל צרות העין. Il y a 7 péchés, 7 fautes qui peuvent entraîner la lèpre. Negaim, c'est quoi? La lèpre. Al lashon hara, la médisance. Shfichut damim, le crime. Shevuat shav, des faux serments, c'est-à-dire jurer à tort. Gilui arayot, des relations interdites. Gasut arwah, l'orgueil. Gezel, le vol. Sarut ha'ain, l'avarice. Sarut ha'ain, c'est l'avarice, être avare. Sara'in. Quelqu'un qui vous demande par exemple de lui prêter quelque chose, vous avez la possibilité, vous dites non. Pourquoi? Un homme qui est égoïste, Sara'in. Maintenant, la Gemara va nous citer les sources par rapport à tous ces enseignements. D'où sait-on que ces 7 avérotes sont passibles de la sanction par la lèpre. Sanction de lèpre. הלשון הרע דכתיב מלושני בסתר רעהו אותו עצמית. Hier on a appris que celui qui en cachette dit du lashon hara, אותו עצמית, הקדוש ברוך הוא va l'éliminer. Mais on avait vu que le mot atzmit, l'atsemitut se traduit la halutin en araméen. Et on avait vu que le metzora, il en existe 2. Metzora musgar et metzora muhlat. Celui qui est en suspens et celui qui est condamné jusqu'à sa guérison de la lèpre. Alors qu'est-ce que nous disons? Nous disons comme ça. D'où sait-on que la lèpre est la sanction du médisant, ce qui dit la lashon hara, ce pasouk de Oto Atzmit. ועל שפיכות דמים דכתיב ועל יכרת מבית יואב זב ומצורע. Qu'est-ce que ça veut dire? Yoav, c'était le chef d'état-major de David Amelech. Et on sait que Yoav a tué Avner. Yoav a tué Avner avec lâcheté. Avec lâcheté. David Amelech a maudit Yoav. Quand Yoav a tué Avner, de manière avec traîtrise et lâcheté, alors il lui a fait une malédiction que la descendance de Yoav seront des lépreux. Il a dit comme ça: Ali karet mi bet Yoav zavu metzora. Dans sa famille, il aura des metzoraim, des lépreux. Donc nous voyons que la lèpre revient à celui qui commet la faute du crime, du meurtre. C'est l'histoire de l'épée, non? Où le pan qui va ramasser son épée. La Gemara raconte comment est-ce qu'il a tué. Il a tué avec ruse. Il lui a dit: dis-moi, Avner, à propos de la mitzvah de la halitza, lorsque quelqu'un est mort et qu'il n'a pas eu d'enfant, son frère doit épouser sa belle-sœur, n'est-ce pas? C'est ce que la mitzvah du hiboum. Si le frère n'a pas envie d'épouser sa belle-sœur, alors ils vont procéder au déchaussement. Ça s'appelle halitza. Comment? Il va au beddin et il lui retire la chaussure. Elle va cracher par terre devant lui. Elle dira: Kacha ya'aseh la'ish asher lo yivne et bet achiv. Et il lui dit: quel est le din si jamais la femme elle est manchot, elle n'a pas de bras? Comment est-ce qu'elle pourra faire halitza, mais elle n'a pas de main? Il lui dit: eh bien avec les dents.
avec les dents. Comment on peut faire une Khalitsa avec les dents? Je dis, ben, elle se met par terre, et avec ses dents, elle lui enlève la chaussure. Je dis, quoi, c'est possible ça? Je comprends pas. Techniquement, mais c'est pas possible. Je dis, pourquoi c'est pas possible? Il dit, tu peux me montrer? Avner, il s'allonge par terre. Il se met à enlever la chaussure à Yoav avec ses dents. Yoav, qu'est-ce qu'il fait? Il en profite. Il dégaine immédiatement et il poignarde Avner ben Ner. Va yave de même il hama beshalom. Il y a un midrash qui dit que Avner était tellement fort physiquement qu'il s'est relevé malgré ce coup fatal et il a attrapé Yoav et il a voulu le tuer immédiatement. Les Bnei Israël qui étaient là-bas lui ont dit, s'il te plaît, Avner, c'est le seul chef d'état-major digne de ce nom qui nous reste. Si tu le tues, tout Israël est en danger. Par l'amour d'Israël, ne le tue pas. Avner s'est abstenu, Avner s'est retenu. Avner, c'était un homme fort, pas seulement physiquement, mais même moralement. Il a été capable de cette grandeur d'âme. Et d'ailleurs, Hachamim disent que, entre parenthèses, Akshbaruch Hu l'a pas protégé parce que il avait eu de la ga'ava. La ga'ava qu'il avait, c'est qu'il était très fort physiquement. Il avait dit que si le monde avait des poignets, des anses, il aurait pu le secouer. Hachamim disent qu'il était plus facile de pousser un mur qui mesurait 6 coudées sur 6 coudées, 36 coudées carrés, que de pousser le pied de Avner ben Ner. Quand il plantait comme ça son pied sur le sol, vas-y, essaye de le bouger. Même si on était 10 personnes, on n'arrivait pas à le bouger. Il est extrêmement fort physiquement. Et c'était d'ailleurs le garde du corps au début de Shaoul et plus tard de David. Quand Shaoul était dans la tente en train de poursuivre David, qui dormait avec lui dans la tente? Avner. Et qu'est-ce qu'a fait David pour démontrer à Shaoul qu'il l'aimait, qu'il pouvait le tuer, qu'il n'a pas tué? Il a été prendre la cruche d'eau qui se trouvait dans la tente de Shaoul. Mais comment il a fait pour se faufiler? Pourtant, il y avait Avner ben Ner qui dormait à côté de lui, qui était son garde du corps. Eh bien, le genou de Avner était plié. David Amelech s'est faufilé sous le genou de Avner qui était à l'entrée de la tente. Donc il rentre dans la tente de Shaoul pour voler la cruche d'eau, pour lui montrer à l'extérieur, Shaoul, regarde, la cruche d'eau est chez moi. Et je pouvais te tuer. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi toi tu veux me tuer? Alors, Hachamim raconte qu'au moment où David Amelech s'est faufilé, et il est passé sous le genou, à ce moment-là, Avner, qu'est-ce qui s'est passé dans son sommeil? Dans son sommeil, Avner redresse son pied. Quand il redresse son pied, qui est-ce qui est prisonnier? David. David Amelech est prisonnier sous le pied d'Avner. Plus bouger. C'était comme des tenailles. Et là, il a prié Hachem. Et Ribono shel Olam, sauve-moi. Si maintenant Avner il se réveille, chlet. Qu'est-ce que fait Akshbaruch Hu? Il envoie une guêpe qui, dans le sommeil de Avner, a lui piqué la jambe. Aïe! Et dans son sommeil, il plie son genou. Et David Amelech s'en sort. Bekitsour, plus tard, bien plus tard, Avner, après la mort de Shaoul, Avner va rejoindre David. Et donc David Amelech se retrouve entouré de 2 grands chefs d'état-major, Avner ben Ner et Yoav ben Tserouya. D'ailleurs, Yoav ben Tserouya, c'était le neveu de David, puisque Tserouya, c'est la sœur de David. Et il a dit à Yoav, tu as tué Avner injustement,
Entre parenthèses, pourquoi il a tué? Il s'est pris pour un Goël Adam, vengeur de sang. Parce que Asaël, qui était le frère de Yoav ben Tserouya, c'était un coureur d'élite. Il avait couru après Avner. Il a voulu le tuer au moment où ils étaient le clan de David, le clan de Shaoul. Et Avner lui a dit à Asaël, laisse-moi tranquille, je suis plus fort que toi. Et je n'ai pas envie d'avoir des ennuis, ne m'oblige pas à t'attaquer pour me défendre. Lâche-moi, arrête de me courir après. Asaël n'a pas voulu lâcher le morceau. Qu'est-ce qu'a fait Avner? Il n'avait pas le choix que d'attaquer pour se défendre. Vayakeu bachomesh vayamot. Il lui a donné un coup d'épée à la 5e côte. Et donc c'est un coup mortel, fatal immédiatement. Plus tard, Yoav ben Tserouya lui dit pourquoi tu as tué Asaël? Et il lui a dit Rodef Hava. Eh bien, il voulait me tuer. J'étais dans une situation de légitime défense. Il lui a dit pourquoi tu n'étais pas obligé de le tuer, tu aurais pu le blesser. Il lui a dit je ne pouvais pas. Il a dit comment tu ne pouvais pas? Tu l'as frappé pile poil au niveau de la 5e côte, Bachomesh. Tu vas me dire que tu ne pouvais pas frapper avec précision plus bas? Et c'est comme ça donc qu'il lui en voulait. C'est pour ça qu'il a cru qu'il était en droit de tuer Avner. Mais il a fait avec lâcheté et David Amelech a maudit Yoav en disant que il sera frappé par la tsaraat. Donc c'est ce que nous dit ici la Gemara, que tsaraat, c'est aussi une sanction pour les gens criminels. Al shiva dvarim negaim baim, al lashon hara ve'al shfichut damim, ve'al shevuat shav. Maintenant un faux serment. Dirti vayomer Naaman ho'el kach kikaraim urtiv ve'tzaraat Naaman tidbak bech. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce fut à l'époque du prophète Elisha an-Navi. Lui, il avait été sollicité par Naaman. Lorsque Naaman, qui était le chef d'état-major syrien, qui avait été en guerre contre Israël, il avait pris une jeune fille captive, qui était la servante de son épouse, travaillait chez lui à la maison. Elle a vu que Naaman était lépreux. Il avait eu tous les médecins syriens, personne n'a été efficace. Alors elle va dire à sa maîtresse, vous savez, chez nous, peuple juif, on a un prophète. Le prophète, il prie Hachem, ses prières sont exaucées. Pourquoi est-ce que votre mari ne va pas aller voir notre prophète? Alors, le roi a envoyé un courrier au roi d'Israël en lui disant je t'envoie mon chef d'état-major pour le soigner, je compte sur toi. Le roi a eu très peur, le roi d'Israël a eu très peur, il s'est dit, il cherche encore des noises, il cherche maintenant des problèmes, il cherche des arguments pour faire la guerre. Et Elisha an-Navi qui a tout vu lui dit non, non, envoie-le-moi. Quand Naaman, le lépreux, est allé avec ses hommes voir Elisha an-Navi, eh bien à ce moment-là, Elisha an-Navi n'est même pas sorti à sa rencontre et il va simplement dire, dites à Naaman de se tremper 7 fois dans le jour. Naaman, quand il a entendu ça, il était tellement en colère. Il a dit quoi? C'est comme ça qu'il me traite? Il ne sort même pas à ma rencontre pour me faire du abracadabra et tout, pour passer sa main sur mon corps et tout. Il m'envoie me baigner dans le Jourdain. Quoi, il manque des fleuves chez nous? Havana, Parpar, des fleuves encore meilleurs que le Jourdain. Alors, il a voulu partir en furie. Ces hommes lui ont dit, mais les accompagnateurs de Naaman lui ont dit, mais il t'a demandé quoi? Simplement d'aller te tremper. C'est pas compliqué. Fais ce qu'il t'a demandé. Il a été. Vayashov besaro kibsarayale. Il a guéri immédiatement. Comme la peau douce comme celle d'un bébé. Il était tellement ému qu'il avait décidé de se convertir au judaïsme.
il a été voir Elisha pour le remercier et lui dire qu'il est prêt à lui donner beaucoup d'or et d'argent et tout pour le remercier. Il lui a dit, je ne prendrai pas un centime. Pas un centime. Et c'est là que Naaman a pris la décision de se convertir au judaïsme. Il lui a dit juste une seule chose, que Dieu me pardonne quand j'accompagne mon maître à la maison de culte idolâtre, le roi. Mais sinon, moi, je suis devenu croyant, ça y est. Je deviendrai un Ben Israël. Quand il est sorti de là-bas, il y avait l'élève Shamash de Elisha, il s'appelait Gehazi. Quand il a vu tellement d'or et d'argent, tellement de vêtements, il est parti, il a couru après Naaman, lui a dit, mon maître a dit que maintenant, il y a eu des nouveaux élèves qui sont arrivés, on a besoin pour eux de vêtements, d'argent et d'or. Alors il dit, bien sûr, prends. D'abord, mais avant ça, il lui dit, jure que c'est ton maître qui t'a envoyé. Il lui a juré. Shvurat shav, shvurat sheker. Il a juré à tort. Naaman a été déçu. Il a dit, comment? Devant moi, il me dit qu'il ne veut pas d'argent. Après, il m'envoie son élève. C'est qu'il y a du faux. Il y a quelque chose qui ne sonne pas juste là-dedans. Alors il a changé d'avis. Il n'allait pas se convertir au judaïsme, mais juste devenir ger toshav. Respecter les 7 mitzvot de Noachim. Elisha Hanavi, qui avait vu tout ce Chilul Hashem, quand Gehazi est revenu chez lui, il a dit, tu crois que je n'ai pas vu tout ce que tu as fait? Maintenant que la lèpre de Naaman colle à ta peau et à ta descendance. Et donc il a maudit. Il lui a dit, Vetsaraat Naaman tidbak becha. Et la Gemara dit que ce qui a été le facteur déclenchant de cette sanction, c'était la Shvurat shav. Parce qu'il lui a dit Ho'el. C'est quoi Ho'el? La racine du mot Ho'el, c'est Allah. C'est quoi Allah? Les Allah velishvoa. Un serment, ça s'appelle Allah. Aleph, la Medhe. On n'est pas des Arabes pour me dire Allah. D'accord? Vous avez compris? Je ne parle pas en arabe. Je parle en hébreu. Allah, en hébreu, c'est une Shevoura. Vayoel Moshe la shevet et aish. Vayoel. Vayoel Moshe. Allah. C'est juré. Et c'est de cet épisode que Gehazi perd le Olam Haba aussi. Comment? Gehazi perd aussi le Olam Haba de cet épisode. Bravo. Bravo Tzeddik. Hazak. Excellent. La Gemara, plutôt la Mishnah dans Sanhedrin, compte Gehazi parmi les personnes exceptionnelles qui n'auront pas Helek le Olam Haba. Shlosha Melachim ve'arba'a hediotot. Parce qu'il a juré à fond. Ou parce qu'il a fait perdre la Gemara ici attribue sa sanction de tsaraat au faux serment. Ve'al Gilou Yarayot. Et d'où apprend-on que la lèpre est une sanction pour les relations interdites? Dirtiv. Vainaga shemet paro negaim gedolim. Lorsque Paro avait voulu prendre Sarah Imenu, qui était une femme mariée, alors Akadosh Baruch Hu a frappé la maison de Paro, Negaim Gedolim. Alors, vous avez dit, il ne le savait pas. Nachon, il ne le savait pas. Qu'est-ce que ça veut dire, il ne le savait pas? Il s'est présenté comme étant le frère de Sarah, donc c'était sa sœur. Donc le pharaon ne savait pas que c'était la femme de... Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que dès qu'ils l'ont vu dans la malle, Batuka Haïcha Bet Paro, ils n'ont même pas demandé. Tout de suite ils l'ont prise. Encore c'était chez Avimelech, le deuxième. Avimelech, là-bas, ils ont dit, est-ce que c'est ta sœur ou c'est ta femme? Là, ils n'ont rien demandé. Batuka Haïcha Bet Paro. Direct. Avimelech, pourquoi Abraham Avinu a dit à sa femme, dis que tu es ma sœur? Car Abimelech lui dit, mais pourquoi tu m'as dit ça? Je t'ai demandé, tu m'as dit ma sœur. Il lui a dit, comment? Comment est-ce qu'il a déduit ça, Abraham? D'où il savait?
Toi, Rabbi Meller, c'était un homme moderne. Les mœurs de l'époque. Non, parce que si Prendre la demain, femme de quelqu'un d'autre, on lui demande le droit de ça. Yamarti, Rak en yirat Elohim bamakom hazeh v'haraguni al devar ishti. Je savais que comme il n'y a pas de crainte de Dieu dans cet endroit, ils allaient me tuer. Mais d'où ils savaient qu'il n'y avait pas de crainte de Dieu? ils lui ont demandé tout de suite pour la femme. Pour la femme tout de suite, il n'y a que ça qu'ils a fait. Bravo! C'est que ces gens qui étaient après un long voyage, au lieu de lui demander tu as faim, tu as soif, tu veux dormir, tu as besoin, tu es fatigué, au lieu de s'intéresser à ses besoins, qu'est-ce qu'on s'intéresse? C'est ta femme ou c'est ta sœur? Elle est tellement belle, C'est quoi cette question-là? c'était sa sœur, elle est belle. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est que leur tentation, leur passion. Les frères et les amis. Paro a été frappé par Negaim Gedolim, Il ne pouvait pas aller. Atzaraat. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas aller. Nachon. ועל גסות הרוח דכתיב וכחזקתו גבה ליבו עד להשחית וימעל בהשם אלוקיו והצרעת זרחה במצחו. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez entendu parler du roi Oziaou? Ça me dit quelque chose. Ozia, Qu'est-ce qu'il a fait, je sais pas. Il a caché le livre des remèdes. ça c'est Yotam ben Oziaou. Ça c'est Chizkia. Alors Ozia c'était un roi qui a eu une très grande puissance. Akadosh Baruch Hu lui a accordé le triomphe dans les guerres, une grande réussite. À son époque, c'était l'âge d'or, c'est-à-dire au niveau puissance du royaume d'Israël, c'était quelque chose de très fort. Mais il est arrivé à la Gava, et cet orgueil l'a poussé à remplir le rôle de Kohen Gadol. Il a pris la Ketoret, et il est venu devant le Mizbeach pour être Maktir Ketoret. Alors les Kohanim lui ont dit, Hamelech Uziyahu, pourquoi tu empiètes dans le domaine des Kohanim? Tu es roi d'Israël, tu n'es pas Kohen. De quel droit tu fais ça? Tu es en train maintenant de profaner la Keuna. Alors, il le regarde avec un regard orgueilleux, avec l'encensoir dans sa main. Et là, Hatzaraat Zarha bemitzhu, et la tache de lèpre immédiatement est apparue sur son front. Et c'est là qu'il a dû être isolé, retranché de la société, puisque vous le savez, que le Metzora, il est Meshullah Hutz le Shalosh Mahanot. Quelqu'un qui est Mehmet, il est Meshullah mi Mahane Shechina, mais il peut s'installer dans Mahane Levia et Mahane Israël. Le Zav, il est Meshullah Mishte Mahanot, Mahane Shechina et Mahane Levia. Il peut s'installer dans Mahane Israël. Le Metzora, il est Meshullah Hutz le Gimel Mahane. Le Metzora, il peut s'installer ni dans Mahane Shechina, qui est au centre, Mishkan, ni dans Mahane Levia, c'est les 4 familles de Lévi, Gershon, Kiat et Merari, Moshe et Aaron, et ni dans Mahane Israël, les 12 tribus qui étaient tout autour. Lui, Ozia, est resté excentré, éloigné, isolé, retranché de la société juive pendant toute sa tsaraat jusqu'au jour de sa mort. Il est mort, Metzora. Ça, c'était par rapport à son orgueil. Il avait un fils qui s'appelait Yotam ben Uziyahu. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit de son fils, Yotam ben Uziyahu, c'était un si grand tzaddik que Rabbi Shimon Bar Yochai va dire, moi j'ai la force, Yachol ani niftor et kol ha'olam kullo min adin, miyom shenivreti ve'ad arshav. Ve'ilmale Elazar ben Ni'imi, miyom shenivra ha'olam ve'ad arshav. Ve'ilmale Yotam ben Uziyahu, immanu, miyom shenivra ha'olam ve'ad sofo. Uziyahu avait un fils Yotam, qui était un grand tzaddik que Rabbi Shimon Bar Yochai a considéré comme étant un tzaddik unique en son genre, qui aurait pu être associé à Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar Beno, pour délivrer le monde et le dispenser du jugement céleste. Tellement il était tzaddik. Et qu'est-ce qu'il avait de particulier, Yotam ben Uziyahu?
Alors il y a le pirouche de Rabbeinu Hananel qui dit qu'ils avaient une Kabbalah que ces 3 tzadikim n'ont jamais profité de ce monde. Rabbi Shimon Bar Yochai, son fils, ils ont mangé des caroubes, ils ont bu de l'eau, ils étaient engouffrés dans le sol jusqu'au cou, et dans des conditions pareilles, pendant 13 ans ils ont étudié la Torah. Lo nehenu min ha'olam hazeh. Et Yotam ben Oziaou apparemment lui aussi n'a pas profité de ce monde. Mais Rashi nous dit là-bas que le zechut de Yotam, c'était qu'il avait un kiboud avahem exemplaire. Pendant toute la période, 18 ans, où son père était Metzorar, lui n'a pas voulu s'installer sur le trône Mamash. Et il n'a pas... Et chaque din, chaque jugement, parce que le roi d'Israël c'est un juge, chaque jugement qu'il allait trancher, il allait le dire au nom de son père. Comme son père était encore vivant, il ne voulait pas lui retirer la couronne de la royauté pour se l'attribuer. Le kiboud avahem, kavod, honorer ses parents, regardez quel est le srout, que grâce au kiboud avahem, yachol iftor et kol ha'olam. Il a remplacé l'orgueil du père par du humilité. Bravo, c'est joliment dit. Il a fait le tikkun de la gava de son père. Donc nous voyons que c'est ça. La tsarahat, c'est une sanction pour la gava. Encore. Ve'ala gezel, dirti ve'tziva kohen ou pinu et habayit. Qu'est-ce que ça veut dire? Tana, hu kones mamon sheno shelo, yavo a kohen ve'ifazer et mamono. D'où on apprend que le vol est à l'origine de la lèpre. Car au moment où le Kohen va dire que cette maison entachée de lèpre, il faut maintenant la vider. Il fallait évacuer la maison avant que le Kohen ne déclare la Toum'a de cette maison, pour ne pas qu'il y ait la Toum'a sur les Kélim, et surtout des Kélim en argile qu'on ne pourra pas purifier dans le mikvé. Je vous lis tout le pasouk. Vetziva Kohen, ufinu et abayit, veterem yavo Kohen, nirot et naga, veloit makol asher babayit. Alors, Hachamim nous disent, tu veux savoir pourquoi le Kohen va disperser tous ses biens? C'est parce que lui, il a volé ses biens. Hu kones mamon she'eno shelo, lefikach yavo Kohen vifazer et mamono. Ve'al tsarut ayin, enfin, la dernière avéra, la 7e, qui est à l'origine de la lèpre, c'est l'avarice. Être avare. Pareil, la maison, on va dire, il n'a pas pris. Bravo! Saroutaïn dirtiv ou ba'asherlo abayit, vetana deve rabish, ma'el, mi shemiyuhad betolo. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a là, dans ce mot, uba asherlo habayit. Le Kohen va venir et va décréter tamé, maison lépreuse, par rapport à une maison de quelqu'un qui a fait de sa maison sa maison. Au lieu d'ouvrir les portes de sa maison, d'accueillir des invités et d'offrir hospitalité et généreusement prêter ses biens, non, il n'y a que ma maison, je ferme les portes de ma maison. Uba asher lo abayit. Abayit zerek sheli. Alors là, c'est tsarut ayin. Tsarut ayin, la lèpre sur cette maison. Hashem yatzilenu. Et comme vous l'avez si bien dit, quand quelqu'un, le voisin lui disait tu as une perceuse à me prêter ou un marteau, il dit non, je n'ai pas. Et au moment où le Kohen il dit évacuez tous les outils à l'extérieur, il dit tu m'avais dit un jour que tu n'as pas de perceuse. Il dit je l'ai achetée hier. Mais elle est rouillée. Ne me dis pas que tu l'as achetée hier, elle est toute rouillée. Bekitso, l'achoma. C'est une forme d'avare. La Gemara demande maintenant, et Inni, ah bon, tu me dis que la tsarahat c'est une punition pour le lachon hara, pourtant, veha amar Rabbi Anani bar Sasson, lama nismecha parashat bigdei keuna le parashat korbanot, lomar lecha, ma korbanot mechaperin, af bigdei keuna mechaperin. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es en train de me dire que la lèpre
c'est la sanction par rapport au Lashon Hara. Excuse me, mais nous avons des caparottes. Hachamim nous disent que la Torah a juxtaposé le sujet de Bigdei Keuna au sujet des korbanot pour nous dire Ma korbanot mechaperim, af Bigdei Keuna mechaperim. Les 8 vêtements du Kohen Gadol, ça a été enseigné juste à côté du sujet des korbanot. Pour nous dire que de la même façon que les sacrifices, ça a un effet expiatoire, ainsi les vêtements que portait le grand prêtre, ça a un effet expiatoire. Et entre autres, nous allons voir que les 8 vêtements sacerdotaux déclenchaient le pardon de 8 fautes différentes, dont l'une d'entre elles, ça va être le Lashon Hara, la médisance. Donc tu vas voir que le Lashon Hara, il est mechoupar par le biais du Me'il, le manteau, où il y avait les grenades et les cloches, au niveau du bas, le pan du manteau, au niveau de l'ourlet, en dessous, il y avait dans tout le rebord, Pahamon verimon, Pahamon verimon, Venishma kolo beboel hakodesh. Lorsqu'on entendait les sons des clochettes, on savait que le Kohen Gadol est arrivé. Et l'émission de ces sons, c'est mechaper pour le son de la médisance. Lorsqu'on dit du Lashon Hara, on a fait entendre une voix. Il y a eu un écho. Ce bruit, ces sons qui ont été émis négativement, trouvent leur kapara par les sons émis positivement par le Kohen Gadol qui rentre dans le Beth Amikdash pour servir Dieu. Benishma kolo bevoel hakodesh. Les sons positifs contrecarrent et contrebalancent les sons négatifs. Alors la Gemara va poser la question, elle va dire pourquoi tu me dis que c'est la lèpre? Mais il y a une kapara des Bigdei Keuna. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a 8 vêtements. Et maintenant, la Braïta va nous expliquer chacun de ces vêtements, quel est son effet expiatoire. Lama nismecha parashat Bigdei Keuna le parashat korbanot, lomar lecha by korbanot mechaperim, av Bigdei Keuna mechaperim. Ketonet mechaperet al shfichut damim, dirtiva itbelu et akutonet badam. La tunique que portait le Kohen, c'était pour réparer la tunique rayée de Yosef. Lorsque les frères, par haine, ont voulu le tuer, ils ont pris Yosef, ils l'ont dépouillé de sa tunique, de sa coutonnette, ils l'ont jeté dans un puits de serpent et de scorpion. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette coutonnette? Ils vont la tremper dans le sang d'un bouc qu'ils avaient shrité préalablement. Ce qui veut dire que la kétonnette que porte le Kohen, c'est mechaper pour la kétonnette des shvatim qui avait une intention criminelle. Mechnasaim mechaperim al giluy arayot dirti va'asela mechnesebat echasot besar erva. C'est-à-dire que le pantalon recouvre la nudité. Et c'est écrit dans le pasouk qu'il faut faire pour les kohanim des pantalons les chassot besar erva. Alors c'est pas seulement en sens propre pour recouvrir la nudité, c'est pour recouvrir la faute de Harayot. Vous avez entendu? Le port du pantalon de Bigdei Keuna, c'est mechaper sur Bessar Erva. Le fait qu'il rentre avec les clochettes, le fait qu'il rentre avec le pantalon et les 8 vêtements différents, ça permettait au Klal Israël, pendant le jour de Kippour, c'est ça? C'est pas seulement, à Kippour, toute où il l'année. rentrait toute l'année. Et chaque service qu'il faisait, le Kohen Gadol faisait chaque jour une chose, et ça permettait au Klal Israël d'être mechaper, bechol ha'avot. Bravo, joliment dit. La Gemara continue et nous dit Mitznefet, mechaperet al gasei haruach. Le chapeau du Kohen Gadol était mechaper sur l'orgueil. Pourquoi? Kedei Rabbi Hanina. De'am Rabbi Hanina, yavo davar shebegova, v'ichaper al ma'aseh gova. Le chapeau est posé dans la partie haute du corps, sur la tête. Eh bien, ce chapeau-là, qui est d'abord chez Begova,
Et mechaper al maase gova, quelqu'un qui lève la tête. Quelqu'un qui élève la tête. Ça veut dire quoi? Il veut prendre les gens de haut. Ron, orgueilleux. C'est même un issou de marcher bekomaz et... Je vous lis, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Siman bet, sa'if vav, asur lelech bekomaz et koufa. Interdit de marcher la tête haute. On a déjà entendu une fois une halakha comme ça? On ne la connaissait pas celle-là. Velo yelech arba amot begilou yarosh. Il ne faut pas marcher 4 pas sans kippa. Pour le kavod de la shechina. Veivdok nekavav. Il faut aussi avoir un corps propre, être parfait, être toujours en état d'hygiène. Veichase kol gufo. Velo yelech yahef. Il faut recouvrir son corps, ne pas marcher pieds nus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas marcher pieds nus pour ne pas se mettre en danger dans la rue. En tout cas, nous voyons ici que marcher la tête haute, c'est de la ga'ava. Et un ben Israël doit réaliser que il est toujours devant la Shechina. Altit haddar lifne melech. Tu es devant le roi des rois. Ne te prends pas pour quelqu'un qui a tout pouvoir, tout puissant. Keilu dohek raglei ha-Shechina, dit le Mishnah Berurah. C'est comme s'il serrait les pieds de la Shechina. Ça veut dire quoi? Tu veux faire concurrence à Dieu? Dieu est tout puissant. C'est lui qui détient tous les pouvoirs. Tu es à sa place? Tu es à sa place? Pour qui tu te prends? Tu dépends de lui. C'est fort. Le chapeau du Kohen Gadol est mechaper sur l'orgueil de la tête haute. Yavo davar shebegova, vechaper al davar shebegova. On continue. Ephod, mechaper al avodah zara. Et j'ai sauté. Hoshen mechaper. Avnet déjà, bravo, vous êtes la main dans le texte. Avnet mechaper al ehurur alev haechadeite. La ceinture et mechaper sur les mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées, elles étaient... C'est quoi les mauvaises pensées? C'est avodah zara, des pensées de avodah zara. Et comment le Havnet il était mechaper? Parce qu'il est posé sur le cœur. La ceinture était sur le cœur. Ahechad et ité. Vous savez combien mesurait le Havnet? Havnet, c'est la ceinture. La ceinture. Au niveau de la ceinture de la taille, elle est sur Ouais. la ceinture du cœur. Combien mesurait la ceinture? C'était un tissu qu'on devrait retourner. 32 coudées. 32 coudées. Gemataria, lève. Donc c'est mechaper al hirur al lève. C'était posé sur le cœur. Hoshen mechaper al adinim. Le Hoshen il est mechaper sur les jugements qui ont été corrompus, erronés. Dirtiv et asita Hoshen mishpat. Le pectoral qui était porté par le Kohen Gadol sur son cœur était mechaper sur les faux jugements, les jugements injustes. Ephod, le tablier que portait le Kohen Gadol, mechaper al avodah zara, dirti ve'en ephod ou trafim. Im yesh ephod, en trafim. En ephod ou trafim. Trafim, c'est les idoles. Ephod, c'est le tablier. S'il y a le tablier du Kohen Gadol, la avodah zara des trafim a été pardonnée. Mais il mechaper al lashon hara. Le manteau, il est mechaper al lashon hara, comme j'avais dit précédemment.
Amar HaKadosh Baruch Hu yavo davar shebekol ve'ichaper al maaseh hakol. Puisque le Me'il, il y avait des clochettes qui y étaient attachées, ces sons émis par le Me'il, par les clochettes, et mechaper sur le son du Lashon Hara. Tzitz, mechaper al maaseh azepanim, ktivacha, ve'haya al metzach aharon u ktivatam, ou metzach isha zona hayalach. La plaque frontale en or, sur lequel il y avait gravé deux mots, Kodesh Lachem, que portait le Kohen Gadol sur son front, c'est mechaper sur le Azut Panim. L'effronterie, c'était posé sur le front, car l'effronterie, ça se voit sur le front. On dit effronté. C'est-à-dire, il te regarde en face, les yeux dans les yeux, il te met son front devant toi comme ça, comme pour dire je n'ai pas honte de toi. Eh bien, cette audace, cette arrogance, ce toupet, cette chutzpah qu'on appelle Metzach Isha Zona, l'effronterie d'une prostituée, qui n'a pas honte, qui ne se gêne pas. Metzach Isha Zona Hayalach. HaKadosh Baruch Hu dit, non seulement vous avez fauté, mais en plus, vous êtes effronté. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ici que le Me'il est Mechaper, à la Lashon Hara. Pourquoi tu me dis qu'il faut la Tsaraat, mais il y a une Kapara? La Kashia. Ha de ahnu ma'asav, ha de lo ahnu ma'asav. I ahnu ma'asav atu nega'im aleh. Illo ahnu ma'asav me'il mechaper. Qu'est-ce que ça veut dire? Il existe deux sortes de Lashon Hara. Il y a la Lashon Hara efficace et la Lashon Hara qui n'a pas été efficace. La Lashon Hara efficace, ça veut dire que à cause de sa médisance, il y a eu des disputes, il y a eu des pertes et fracas. Par exemple, quelqu'un, il a cassé le chidour d'un autre en disant du Lashon Hara. C'était faux. Il ne fallait pas le dire. Ou bien quelqu'un, il a fait perdre la parnassa à l'autre. Il devait travailler, il dit à l'employeur, ah, celui-là, nanani, nanana. C'est faux. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Tu as brisé les familles. Tu as semé la mahloket entre des familles. Ça s'appelle ahnu ma'asa. Lorsque le Lashon Hara a eu des répercussions, lorsque le Lashon Hara a eu un effet néfaste négatif concrètement, le Me'il n'est pas Mechaper. Le Me'il n'est Mechaper que dans la mesure où il n'y a pas eu de répercussions, il n'y a pas eu de conséquences négatives. Là, le Me'il est Mechaper. La Gemara dit, Amar Rabbi Simon, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Shne dvarim lo matzinu lahem, bakorbanot kapara, בדבר אחר מצינו להם כפרה, שפיכות דמים ולשון הרע, שפיכות דמים בעגלה ערופה ולשון הרע בקטורת, דתניא רבי חנינא, למדנו לקטורת שמכפרת, לכתיב הייתן את הקטורת ויכפר על העם. ותנא דבר רבי ישמעאל, על מה קטורת מכפרת? על לשון הרע. אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא דבר שבחשאי, יכפר על מעשה חשאי. Caché à Shfichut Damim à Shfichut Damim. Caché à Lashon Hara à Lashon Hara. La Gemara pose une double contradiction. Tu me dis que le Me'il il est Mechaper à Lashon Hara. Et la Ketonet elle est Mechaper sur Shfichut Damim, le crime. Comme la Ketonet passive. Question, on voit dans la Braïta que c'est la Ketoret qui est Mechaper pour Lashon Hara. Parce que la Ketoret, c'est quelque chose qui ne fait pas de bruit. Il y a juste de la fumée, l'encens. C'est Mechaper sur le Lashon Hara qui se dit à voix basse. Lashon Hara, c'est toujours, tu l'as raconté à voix basse sur l'autre, à son insu. Tu ne veux pas qu'il entende que tu as dit de lui du mal. Naron, Yavo davar shebe hashai, vechaper al maaseh hashai. La Ketoret, Mechaper al Lashon Hara. Shfichut Damim aussi,
C'est qui est Mechaper? Aigla Aroufa. Quand on ne sait pas qui est-ce qui a tué cet homme, on doit mesurer les villes voisines du cadavre, et la ville la plus proche devra apporter Aigla Aroufa. Pourquoi tu me dis qu'il n'y a pas de... Pourquoi tu me dis que c'est le vêtement, la kétonette, qui est Mechaper sur kétonette passim, sur Shfichut Damim? C'est pas vrai, c'est la Aigla Aroufa. La Gemara dit, il n'y a pas de contradiction. Shfichut Damim à Shfichut Damim la Kashia, Hadi Yadi Arman Katle, Hadelo Yadi Arman Katle. Quand est-ce que la Aigla Aroufa elle est Mechaperet? Lorsqu'on ne connaît pas l'auteur du crime. Mais lorsque l'on connaît l'auteur du crime, il n'y a pas de Aigla Aroufa. Donc là, c'est la kétonette qui est Mechaperet. Alors la Gemara dit, quoi? La kétonette elle est Mechaperet quand tu connais l'auteur du crime? Tu dois prendre l'assassin et le juger. Diadi Arman Katle, Barketalaou. Il faut le condamner à mort, l'assassin. Réponse, Bemezid Velo Atroubé. On parle d'un assassin volontaire, mais on ne l'a pas averti une seconde avant. Normalement, pour condamner quelqu'un à la peine capitale, il fallait un avertissement juste avant la faute. Et comme on ne l'a pas averti, on ne peut pas le condamner. Alors c'est là que la kétonette est méchapel. La shonara, la kashia. Ha betzina, ha befaresia. Il n'y a pas de contradiction. La kétoret et le méril sont méchaper sur la shonara. Pourquoi les deux? Un c'est pour la shonara befaresia et l'autre c'est la shonara betzina. Ça veut dire la shonara à voix basse est méchoupar par la kétoret. Et la shonara à haute voix en public, c'est qui est méchaper? Le méril. Le méril, le mantelet, où il y avait les clochettes qui émettaient des sons positifs. La Gemara demande Ba'amine Rab Shmuel bar Nadav me Rabbi Hanina Ve'amrela Rab Shmuel bar Nadav hatne de Rabbi Hanina me Rabbi Hanina Ve'amrela me Rabbi Yoshua ben Levi Ma nishtana metzora Shamra Torah badad yeshev michutz lamachane moshavo. Pourquoi est-ce que le Metzora, il est spécial? On va l'exclure, le retrancher de la société. On l'isole, on l'envoie en dehors des 3 Machanot. Il ne peut même pas vivre dans le Mahané Israël. Pourquoi la Torah l'a condamné à un tel sort, un tel destin? Réponse. Huivdil ben ish le ishto, ben ish le re'eu, lefikach amra Torah badad yeshev. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de séparer entre les hommes. Il a essayé de semer la zizanie, la dissension, la discorde, la dissidence. En français, vous voyez, tout commence par D. Duel. Pourquoi? Dualité. Pourquoi? Parce que c'est 2. 2, le chiffre 2, c'est divisé. Lorsqu'on est uni, on est 1. Sinon, on est 2. Donc c'est la discorde, c'est la division. Et en hébreu, la mahloket, elle a été créée Beyom Sheni. Quand est-ce que Baruch Hu a dit Yehi rakir betoch hamaim, vehi mavdil ben maim la maim, que le ciel sépare entre les eaux célestes et les eaux terrestres, c'était le 2e jour. Sheni, c'est le jour de la mahloket. Quand est-ce qu'il y a mahloket? Que lorsqu'on est 2. Pour se disputer, il en faut 2. Je ne serai jamais le 2e. Donc, de ce cas, nous disons que la division, elle a été créée le 2e jour. Yom Sheni, c'est Shinouï. Sheni, Shinouï. Pour ça qu'il n'y a pas écrit Kitov, Yom Sheni. Il y a écrit Kitov, le Yom Shlishi. Parce que le Yom Shlishi, il y a eu le Shalish. Shlishi, c'est une tierce personne qui vient faire la paix entre les deux. Il fait le pont entre les deux. Le Shelishi, il est Shaliach. Pour faire le Shalom. Shin Lamed. Shin Lamed. Yom Shlishi écrit 2 fois Kitov. Tov pour l'un et Tov pour l'autre. Parce que lui, il fait le pont entre les deux. Alors la Gemara nous dit maintenant
Voilà pourquoi est-ce qu'il mérite, le lépreux, de se retrouver retranché de la société, parce que lui, il a séparé entre les hommes. Il mérite d'être séparé, mida keneged mida. Comme ça, il va goûter un petit peu à ce que c'est que d'être exclu. Seul. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, man nishtana metzora, she'amra Torah yavishtet tziporim etaharato, amar HaKadosh Baruch Hu, u'asa ma'aseh patit, lefikach amra Torah, yavi korban patit. Ça veut dire, Rabbi Yoshua nous dit, Rabbi Yoshua ben Levi, pourquoi le metzora, il doit porter 2 oiseaux pour sa purification, étant donné que le Lachon Hara, c'est l'effet d'une parole excessive, non contrôlée. Exactement comme les oiseaux qui piaillent toute la journée, cuit, sans s'arrêter. Ils n'arrivent pas à contrôler leur bouche. Ainsi, lui aussi, il n'a pas cessé de parler jusqu'à ce qu'il s'est mis à critiquer les gens et à dire du mal d'eux, de la médisance. Tanu Rabanan, lo tisna et achicha bilvavecha. La Torah nous dit, ne hais pas ton frère dans ton cœur. Yachol lo yakenu. Lo isterenu. Velo yekalelenu. Talmud lomar bilvavecha. Sin'a shebalev hakatuv medaber. מניין הרואה בחברו דבר מגונה שחייב להוכיחו, שנאמר הוכיח תוכיח. הוכיחו ולא קיבל, מניין שיחזור ויוכיחנו, תלמוד לומר תוכיח מכל מקום. יכול אפילו פניו משתנים, תלמוד לומר לא תישא עליו חטא. Alors écoutons ça. Il y a ici un enseignement très fort, c'est celui de la Torah. Torah, réprimander quelqu'un. Lui adresser un reproche. Faire un reproche. Alors il y a plusieurs halakhot relatives au reproche. Le reproche, il faut le faire. Ochiyah tochiyah, pas seulement une seule fois. Si tu vois qu'il n'accepte pas, tu répètes. Ochiyah, tu as déjà réprimandé. Tochiyah, tu réprimanderas dans le futur aussi, si jamais cela est nécessaire. Mieux, tu peux même aller très fort. Tu grondes. Et même s'il faut une trécha, tu donnes. Juste ne hais pas dans ton cœur. Lotisna et achicha bilvavecha, faut pas le haïr. Et si tu lui fais honte, là tu t'arrêtes. Tu n'as pas le droit de le faire honte. Lotisa alaphet. Lotisna et achicha bilvavecha, dans ton cœur, tu n'as pas le droit d'avoir de la haine, aucune rancœur. Tu dois l'aimer. Et par amour, tu le réprimandes. Par amour, tu le claques. Si tu l'adores pas, c'est pas la peine. Celui qui n'est pas capable de faire un reproche par amour, on s'en passe. Pourquoi? Parce qu'il le fait par colère. C'est encore plus grave, sa colère c'est encore plus grave. Son fils. Pourquoi un homme il frappe son fils quand il n'écoute pas? Ça existe? Ça peut exister, ça? À l'ancienne. Aujourd'hui, la police, elle arrive. 101. C'est quoi le numéro de la police? C'est 100 ou 101? 100. Méa. Allô? On est dans une génération où, Alvaïrek, si tu lui parles gentiment, sinon, comment il a dit? Kabed et avicha vetimecha. Les marani arichun yamecha, ce qui est écrit dans les 10 commandements. Si tu honores ton père et ta mère, eh bien tu auras la longévité. Aujourd'hui ils disent Kabed et bincha et bitecha les maran lo ikatsru et yamecha. Tu dois, si tu veux avoir une vie qui tient la route, respecte tes enfants. Que tu n'ailles pas en prison toute ta vie. Sinon, on va te faire passer pour un enfant battu. Non mais Slang, c'est slang. Ah là là là, il a Gemara nous dit, Yachol, la philo mishtanim panam, attention, ne pas humilier.
Tanya Amar Rabbi Tarfon, Tamea Ani, Im Yesh Bador Hazeh Mi Shemekabel Tochacha. Im Amar Lo Tol Kisa Mi Ben Einecha, Amar Lo Tol Kora Mi Ben Einecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette génération, nous dit Rabbi Tarfon, je ne sais pas s'il existe quelqu'un qui peut accepter la Tochacha. Pourquoi? Parce que celui qui fait la Tochacha, il a des erreurs encore plus graves que celui qui reçoit la Tochacha. Il lui dit, retire le petit bout de bois que tu as entre les dents. Quand tu as pris le cure-dent, tu as essayé de curer tes dents, tu as laissé un petit bout de bois. C'est moche. Retire le petit bout de bois que tu as entre les dents. L'autre lui dit, chameau ne voit pas sa bosse. Toi, tu as une poutre entre tes yeux. Tu parles du petit bout de bois, du cure-dent que j'ai entre les dents. Toi, tu as une poutre entre les yeux, tu ne l'as pas vu. Alors, qui peut accepter une Tochacha de nos jours, alors que celui qui vient réprimander, il est lui-même chargé d'erreur. Rabbi Elazar ben Azariah dit, je ne sais pas s'il y a dans cette génération quelqu'un qui sait faire la Tochacha, l'enrober de douceur et de miel, de faire en sorte que celui qui va écouter la Tochacha va l'accepter. Parce que si tu sais que l'autre n'écoutera pas, de toutes les façons, ça ne servira à rien. Comme c'est une mitzvah de dire ce qui sera entendu, mitzvah de s'abstenir de dire ce qui ne sera pas écouté. Alors, quand tu fais une Tochacha, dis-le avec une bonne intention, mais surtout, utilise la forme, la douceur. De manière à ce qu'ils ressentent l'amour au travers de ton reproche. Rabbi Yochanan ben Nouri raconte une histoire incroyable. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri, Me'idani alay shamayim va'aretz. Je peux faire témoigner le ciel et la terre. She'arbe pe'amim lakar akiva al yadi. Haiti kovel alav lifnei Rabban Shimon berebi. Lorsque Rabbi Yochanan ben Nouri, Rabbi Akiva était élève chez Rabban Shimon de Gamliel, moi plusieurs fois j'ai été raconté à Rabban Shimon de Gamliel des choses négatives à l'égard du Bachour Yeshiva Akiva ben Yosef. Et notre Rab, notre Rosh Yeshiva, l'a grondé comme il faut à Akiva ben Yosef. Rabbi Yochanan ben Nouri qui était l'ami, le camarade de classe de Rabbi Akiva. Il dit combien de fois j'ai été moi dire du mal de lui au Rosh Yeshiva. Et le Rosh Yeshiva à chaque fois lui a mis une bonne raclée à cause de moi. Et à chaque fois que ça se passait, Rabbi Akiva il m'adorait de plus en plus. Plus il recevait des claques à cause de moi et plus il m'aimait. Pourquoi? Parce que c'était un homme intelligent. Il savait que c'était pour son bien. Comme quelqu'un qui va chez le médecin, quand il lui dit tu as ce problème, il n'insulte pas le médecin, il paye. Ah, toi tu as enfin trouvé mon problème. Toi tu as trouvé mon défaut. Maintenant on pourra guérir. Un médecin qui n'arrive pas à trouver le problème, il dit apparemment tout va bien. Apparemment tout va bien. Ça c'est pas un médecin, c'est un cordonnier. L'autre il souffre comme je ne sais quoi. Tout va bien. C'est pour cela que comment il s'appelle, Rabbi Yochanan ben Nouri a dit, moi je peux témoigner, faire témoigner le ciel et la terre, que les 5 fois où j'ai été me plaindre auprès de Rabban Shimon ben Gamliel contre Rabbi Akiva, Haïti kovel alav lifnei Rabban Shimon ben Rabbi, chol sheken sheosafti bo ahava, לקיים מה שנאמר, אל תוכח לץ פן ישנאך, הוכח לחכם ויאבקה. Le moqueur, il ne faut pas lui faire des réprimandes, il va te haïr. Mais le sage, le hacham, l'intelligent, si tu lui fais des tochachot, il t'aime. Ça veut dire quelqu'un qui prend la vie à la légère, un railleur. On n'a rien à faire des vraies valeurs. Ba'a mine Rabbi Yehuda Bered et Rabbi Shimon. Vous voulez que je vous dise un petit hidouche
Un petit ridouche du Hida. Le Hida, il dit Al torachletz penisnaika, ochach la hakam biaveka. Quand tu veux faire une toracha à quelqu'un, ne lui dis pas t'es un letz, t'es un moqueur, t'es un voyou. Il va te haïr. Dis-lui au contraire, toi tu es hacham. Pour un hacham comme toi, c'est dommage que tu fais cette chose-là qui est négative. Ça veut dire d'abord, tu l'as mis sur un piédestal. Tu as montré que tu as un regard tellement positif sur lui. Il a 99,9% de qualité. Je dis c'est dommage. Encore 0,1 tu es parfait. De cette manière, il va t'aimer. Pourquoi? Il va accepter la Torah parce qu'il sait que tu n'es pas en train de le détruire. Tu ne cherches pas à le critiquer. Au contraire, tu l'aides à se construire. Il va t'aimer. Mais si tu le bombardes, alors à ce moment-là, il croit que tu ne l'aimes pas. Comment tu veux qu'il accepte? Tu l'as insulté, tu veux qu'il accepte tes reproches? Peu de chance. Et maintenant, la Gemara passe à autre chose et elle dit Bahamine, Rabbi Yehuda Bered et Rabbi Shimon, Tochacha lishma ve'anava shelo lishma heminayu. Une question très curieuse. Très curieuse. Heminayu adifa. Tu as deux personnes. Il y en a un qui fait des reproches, les Shem Shamaim. Il y en a un qui est Anav, mais Shelo Lishma. Qu'est-ce que ça veut dire, Anav Shelo Lishma? Tu as quelqu'un qui est humble. Mais c'est pas parce qu'il est vraiment humble. C'est comme ça, d'abord il veut paraître humble, ou bien c'est comme ça sa nature, c'est comme ça qu'il a été éduqué. Qu'est-ce qui est plus important? Quelqu'un qui gronde les autres, les Shem Shamaïm, quelqu'un qui est Anav et pas les Shem Shamaïm? Quelle drôle de question. Et c'est surtout la réponse qui est surprenante. Il lui a dit, avant de parler de Hanava Shelo Lishma, parlons de Hanava tout court. La Hanava, c'est une qualité? Et oui. À quel niveau elle se situe dans les qualités? Il a dit, c'est la meilleure. C'est écrit dans la Braïta de Rabbi Pinchas Ben Yair. Torah mévia l'idée zéirut mévia l'idée zrizout mévia l'idée nekiyut mévia l'idée tahara. Il y a toute une échelle de valeurs. La Hanava Gdola Shebekulam, Ekev Hanava Irat Hashem. La Hanava, l'humilité, la modestie, c'est la qualité suprême. Quand la Torah veut faire l'éloge de Moshe Rabbeinu, elle le décrit comme quoi? Moshe Anav Me'od Mikol Ha'adam Asher Al Pene Ha'adama. Alors, il lui dit, si la Hanava, tu admets que c'est la meilleure des qualités, même si cette qualité n'est pas forcément accomplie et réalisée les Shem Shamaim, même si c'est Shelo Lishma, ça reste toujours mieux que Tochacha Lishma. Pourquoi? Parce que nous avons une règle, qu'une mitzvah, même Shelo Lishma, il faut la faire. Les Olam Yarasok Adam et Torah Mitzvot Afilu Shelo Lishma, Shemitor Shelo Lishma, Balishma. Tu commences Shelo Lishma, mais après tu arrives Lishma. Au début, c'est pas forcément dans une intention pure de servir Dieu, mais finalement, à force de t'y habituer, tu y parviendras à ce niveau de la pureté de l'intention. Mais l'action, déjà, elle est parfaite. Alors il lui dit, c'est mieux une Hanava Shelo Lishma qu'une Tochacha Lishma. Lisons dans le texte. Baramine, il lui a demandé, Rabbi Yehuda Bered de Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda fils de Rabbi Shimon. À qui? À son père, Rabbi Shimon ben Pazi. Tochacha Lishma, mais Hanava Shelo Lishma. Hemine Adifa, qu'est-ce qui est mieux? Amarle, Velo Modib de Hanava Lishma Adifa. Déjà, est-ce que tu n'es pas d'accord que la Hanava c'est la meilleure des qualités? De Amarmor, Hanava Gedola Mikulam. Comme on l'a déjà appris, que la Hanava c'est la qualité suprême. Alors il lui dit, si c'est ainsi, Shelo Lishma Nami Adifa. Alors même si c'est Shelo Lishma, c'est Hanava, c'est mieux qu'une Tochacha Lishma. De Amar Rabbi Yehuda Amarav, Le'olam Yarasok Adam et Torah Mitzvot Afal Pi Shelo Lishma, Shemitor Shelo Lishma, Balishma.
La Gemara demande Hechidami. Donne-moi un exemple de Tochacha Lishma et de Hanava Shelo Lishma. Concrètement. Echidami, Tochacha Lishma et Hanava Shelo Lishma. La Gemara raconte une histoire. Ki ha de Rav Huna v'Chiya barav. Abu Yatve Kamed Shmuel. Il y avait une fois Rav Huna et Chiya, le fils de Rav. Tous les deux étaient assis devant Shmuel. Amar le Chiya barav li Shmuel. Hazem mar de Kametsa erli. Il lui a dit, regardez, et les deux ils étaient élèves de Shmuel. Il lui a dit, regardez, il me donne des coups de pied. Il me fait souffrir. Ravuna, il est à côté de moi, il me donne des coups de pied. Kabel allait de tout le médecin. Alors, à ce moment-là, Ravuna a pris sur lui de faire tchouva. Ça y est, plus jamais il va embêter Hiyabarav. Batar de Nafak, lorsque Hiyabarav est sorti, Amar le Achi ve'achi ka'avid. La raison pour laquelle je lui ai donné des coups de pied, c'est parce qu'il avait fait telle chose et telle chose mauvaise, telle et telle chose négative. C'est pour cela que je l'ai fait souffrir. Il a dit, alors pourquoi tu n'as pas dit ça devant lui? Quand il s'est plaint, il fallait le dire devant lui. Je ne voulais pas qu'il ait honte devant moi. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'explique. C'est quoi Tochacha Lishma? Tochacha Lishma, c'était de la part de, comment il s'appelle, Rav Huna. Il a vu que Hiyabarav faisait des choses que, à ses yeux, c'était négatif. Comme c'était négatif, il lui a fait une Tochacha. Tochacha, il est allé jusqu'à même très fort. Il va mettre Hovedbo. Alors maintenant, quand Shmuel te dit, pourquoi tu lui fais ça? Au lieu de dire, ça y est, je vais arrêter, dis devant tout le monde. Pourquoi tu lui as fait ça? Qu'il reconnaisse ses erreurs, qu'il assume. Il dit, Khalila, je fais Tochacha, mais l'Ishma. Je ne veux pas que le fils de Rab ait une honte pareille en public. Donc je ne voulais pas dire, j'ai préféré prendre ça sur moi, comme si je l'ai frappé pour rien. Adechan Tochacha, jusqu'où il faut aller dans la Tochacha? Rav Amar Adaka'a. Qu'est-ce que ça veut dire Adaka'a? Jusqu'à ce que celui qui reçoit la Tochacha, il en a marre de recevoir des réprimandes et il va frapper celui qui lui fait des reproches. S'il frappe, alors à ce moment-là, tu arrêtes de le reprocher. Shmuel Amar Ad Klala. C'est pas la peine de prendre de lui une claque, ni un coup de poing, ça suffit qu'il t'insulte. Rabbi Yochanan Amar Ad Nezifa. Alors, Klala, c'est-à-dire qui te maudisse, ou bien Nezifa, qui te gronde, qui se met en colère et qui t'insulte. Ketanae. Où est-ce qu'on retrouve ces trois opinions? Rabbi Eliezer Omer Adaka'a, Rabbi Yoshua Omer Ad Klala, Ben Azai Omer Ad Nezifa. Donc cette discussion, on la retrouve déjà dans la Braïta au nom de trois Tanaïm. Amar Rav Nachman bar Yitzchak ou Shloshtan Mikra Echad Darshu. Rav Nachman bar Yitzchak qui dit, tu veux savoir d'où ils ont tiré leur source? C'est du même pasouk. Lequel? Vaïchar af Shaoul bionatan, vayomer lo ben na'avat am-mardut. Je vous lis le pasouk, la suite que vous n'avez pas sous les yeux. Alo yadati ki boher ata le ben Ishai, le boshtecha, ou le boshet ervat imecha. Uchti vayatel Shaoul et hanit alav leakoto. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'où tu dois aller? On a dit trois niveaux. Soit Haka'a, soit Klala, soit Nezifa. D'où on l'apprend? C'est que lorsque Shaoul s'est mis en colère contre son fils Jonathan, qui aimait beaucoup David, parce que David était absent, Jonathan a trouvé des circonstances atténuantes et des prétextes pour l'absence de David. Shaoul
s'est mis en colère contre Jonathan, qui a essayé de justifier David, par amour de David. C'est que David et Jonathan, le fils de Shaoul, s'aimaient beaucoup. C'est d'ailleurs même l'exemple même du vrai amour. Ezoi ahava she'ena tluya badavar. Zot ahava David et Jonathan. Mais à ce moment-là, Shaoul n'a pas accepté la Torah. Il y a eu ici plusieurs réactions de la part de Shaoul. Il a brandi l'épée comme pour vouloir le tuer. D'accord ? Et il s'est mis en colère. Et en plus, il a insulté. Il lui a dit Ben Na'avat Mardout. C'est quoi Ben Na'avat Mardout ? Comme si tu étais le fils de la révolte, le fils de la rébellion. Et donc, il a même brandi l'épée, comme pour le frapper. C'est ce que nous disent Chachamim, c'est qu'à ce moment-là, il y a là les trois choses à la fois. Haka'a, prêt à le frapper, Klala, la malédiction, et Nezifa, l'insulte. Alors la Gemara dit comme ça. On a les trois ici. Mandamar Nezifa, active Haka'a. Ou Klala, pourquoi est-ce que tu te limites uniquement à l'insulte ? Tu devrais dire qu'il y a là également les coups, il y a aussi la malédiction et l'insulte. Sha'ane atam de agaf habibut ayetera devabe bionatan. Mais David, Massar Nafshet fait. C'est-à-dire que Jonathan, il a été même au-delà de ce qu'il était obligé de faire. Car son amour pour David était infini, illimité. C'est ce qui a fait que il a fait même des choses qu'il n'était pas obligé de faire. Un homme, il peut se suffire soit à Klala, soit Nézifa, soit à Ka'a, pas les trois à la fois.